Bonjour à vous mes amis, mes belles âmes phénix, je suis heureuse de vous retrouver dans ce nouveau podcast. Je suis Barbara et je vous accompagne dans votre développement personnel, spirituel, pour redonner du sens dans vos vies, pour vous épanouir, pour grandir, pour vous accomplir, trouver votre place. Et c'est pour ça que cette semaine, nous parlons de la zone de confort. Mais qu'est-ce que c'est que cette zone de confort? Cette zone de confort, c'est une zone dans laquelle on a l'impression de tout contrôler. C'est vraiment cette notion que quand on est dans cette zone de confort, tout va bien. Tout va bien se passer parce qu'on contrôle, on maîtrise les choses, on les connaît, on sait comment ça va se passer et donc on se sent en sécurité, on se sent en confiance. C'est confortable. Vous voyez, c'est une zone dans laquelle on a l'impression de réussir. On n'est pas en échec parce que les choses que l'on va effectuer, on les connaît, on a l'habitude. Donc, on ne vit pas d'émotions désagréables dans la zone de confort. Et surtout, on ne touche pas à nos peurs. En fait, c'est une zone qui est assez neutre parce qu'on ne prend pas de risques, on n'affronte pas nos peurs. On peut ressentir de la joie dans cette zone. On peut se sentir bien. C'est une zone de bien-être. Mais ce n'est pas une zone où vous allez sentir des émotions fortes de joie, d'enthousiasme, de fierté, parce que vous vous contentez de faire ce que vous connaissez déjà. D'où cette sensation un peu de bien-être, un peu neutre. Mais la zone de confort a cet avantage de réduire l'anxiété. On ne touche pas aux peurs, donc on ne vit plus d'anxiété. On reste dans un espace sans danger. Ce qui peut arriver comme risque, c'est que l'anxiété grignote cette zone de confort par l'extérieur et la rétrécisse de plus en plus. Ça, c'est quelque chose qui peut aussi arriver. Dans cette zone de confort, on peut avoir l'impression, quand on contrôle tout, qu'on tient cette maîtrise. C'est-à-dire, je tiens mon environnement, je tiens tout, il n'y a rien qui ne peut s'écrouler. Il faut qu'il n'y ait rien qui bouge. Je ne dois pas changer, je ne peux pas me permettre d'être différente, je ne peux pas me permettre d'oser quoi que ce soit parce que euh, sinon ça pourrait s'écrouler comme une espèce de château de cartes, donc je tiens. Donc là-dedans, on ne s'autorise pas à être vulnérable, donc ce qui est confortable, pas de danger, pas de vulnérabilité, on ne vit pas de manque, on est dans un cocon, en fait, on pourrait dire. Et donc, on ne touche pas à la peur de l'inconnu, puisqu'on ne sort pas de cet endroit connu, on reste là-dedans. Dans cette zone de confort, on a vraiment un ensemble d'habitudes, de comportements, de routines qu'on entretient. Et c'est ça qui nous sécurise. On connaît. C'est facile. C'est répétitif. C'est ce qu'on a toujours fait. Et donc, on entretient aussi des pensées qui vont nous sécuriser en nous confortant dans notre choix. On a toujours fait comme ça. C'est comme ça qu'il faut faire. Non mais ça on connaît, au moins ça on sait qu'on l'a. On ne va pas quitter quelque chose qu'on connaît dans lequel on est bien pour quelque chose qu'on ne connaît pas qui pourrait être dangereux. Donc je reste dans cette zone connue. On a donc des croyances limitantes qui nous limitent, qui nous bloquent dans cette zone de confort et qui nous rappellent constamment qu'en dehors de cette zone c'est dangereux et qu'il vaut mieux rester dans cette zone-là. Écoutez-les, ces pensées. À chaque fois que vous imaginez que vous pourriez sortir de cette zone, qu'est-ce qu'elles vous disent? Tu n'es pas capable, tu ne vas pas y arriver, on ne sait pas comment ça se pourrait se passer. J'ai fait déjà un podcast sur la peur de l'inconnu et elle est vraiment à cet endroit-là. La zone de confort, c'est le connu. Tout ce qu'il y a à l'extérieur, c'est l'inconnu. Et c'est là que c'est dangereux. Et votre ego, votre mental vous dit, il ne faut pas y aller.
Il ne faut pas aller vers l'inconnu parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer là-bas. Et si on ne sait pas, on n'y va pas. Parce que nous, ce qu'on veut, c'est tout contrôler, tout savoir à l'avance. Donc, on n'y va pas. Et donc ça, ce sont vos pensées qui vous limitent dans cet espace-là. Donc, il y a quand même des avantages à rester dans votre zone de confort. Quand vous êtes là-dedans, votre vie, elle est agréable, elle est confortable, elle est routinière. Vous voyez, c'est votre petit train-train quotidien, vos habitudes, les gens que vous connaissez, les lieux que vous connaissez. Moi, je sais que par exemple, une personne me disait une fois, je prends toujours le même chemin depuis 20 ans pour aller au boulot. Jamais je n'ai essayé une autre route, un autre chemin, parce que celui-là, je le connais. Ou des personnes, par exemple, qui n'ont jamais passé le permis. Leur zone de confort, en fait, c'est de ne pas prendre le risque de conduire et d'être face à cet inconnu. Donc, je reste dans un truc que je connais, qui est je me déplace à pied dans un petit environnement. De temps en temps, j'essaye le bus ou le train, mais sinon, je ne prends pas de risque. Je ne change rien à mes habitudes. Manger toujours aux mêmes heures, aller toujours dans le même restaurant, vous voyez, des choses, au moins ça on connaît. Et donc ça permet d'avoir de ne pas être déçu. Si vous essayez quelque chose de nouveau et que ce n'est pas si bien que ça, vous allez être déçu en disant, ah ben on n'aurait pas dû le faire. Donc restons dans notre zone de confort, ça reste agréable, ça on connaît, c'est confortable, on ne change pas. L'avantage aussi à être dans cette zone de confort, c'est qu'on ne va pas affronter la peur de l'inconnu. Donc pas prendre le risque de perdre, de se tromper, d'échouer, pas prendre le risque de décevoir autour de soi ou de créer de l'incompréhension ou de la jalousie. Si par exemple vous voulez développer une activité, j'évite d'y aller, comme ça personne ne pourra rien me dire. Voilà, on reste toujours dans ce connu, on est en sécurité. C'est ça le principal avantage de la zone de confort, on se sent en sécurité. Soyez-en conscient, c'est important. C'est quoi votre zone de confort qui vous permet d'être sécure? Et cette zone-là vous permet de vous sentir bien. C'est votre refuge. L'inconvénient, c'est qu'un refuge, on est censé y aller pour se réfugier quand on est allé à l'extérieur. Sauf que quand on reste dans sa zone de confort, c'est comme si vous restiez tout le temps dans le refuge, mais que vous n'allez jamais à l'extérieur. Imaginez un refuge de montagne. Vous passez la nuit dans le refuge pour être à l'abri, et la journée, vous faites une randonnée, ce qu'on appelle les randonnées en étoile. Hop, vous faites une randonnée, vous revenez au refuge le soir, vous refaites une randonnée, vous revenez au refuge le soir, etc. pendant plusieurs jours. Quand on reste dans sa zone de confort, en fait, on ne fait pas la randonnée. On est juste dans le refuge. C'est OK. Mais par contre, vous ne profitez pas réellement de la vie et de tout ce qu'elle pourrait vous offrir. Parce que c'est ça, les inconvénients de la zone de confort. C'est qu'elle vous limite. Vous êtes à l'étroit dans votre vie, dans cette routine-là, confortable et sécurisante. Vous passez à côté de plein d'opportunités pour vibrer, pour sentir la vie, pour expérimenter de nouvelles choses. C'est une zone d'endormissement. Vous vous êtes endormi là-dedans. Ça fait que votre vie, elle peut manquer de sens. À un moment donné, vous vous réveillez et vous vous dites, mais c'est quoi ma vie? Ta vie, tu t'es resté dans ta zone de confort et tu l'as pas vue, ta vie. T'es passé à côté de ta vie. Parfois, vous vous réveillerez pas, mais vous serez pas en train d'écouter ce podcast. Mais autour de vous, vous verrez peut-être des gens qui se réveilleront pas et qui vont rester dans leur zone de confort toute leur vie. Mais ça vous concerne pas. Vous, si vous écoutez ça en ce moment, c'est que vous êtes conscient que cette zone de confort-là, elle vous correspond pas. Et peut-être que vous l'avez déjà élargie, votre zone. Mais peut-être qu'il y a encore autre chose à élargir. Parce que cette zone de confort, ça peut être une forme de déni. Ah non, mais c'est bon, moi je suis déjà sortie de ma zone de confort. Vous êtes dans le déni qu'il y a encore des pas que vous pourriez faire. La zone de confort, elle a ça qu'elle vous
empêche de voir la réalité. Parce que vous avez le regard, comme si vous aviez des œillères, vous avez les chevaux là qui ont les œillères, qui ne voient pas ce qu'il y a sur les côtés. On regarde juste là, devant soi, devant son nez, et on ne voit pas tout le reste autour. Donc en restant dans sa zone de confort, on n'a pas d'évolution. On n'a pas de transformation. On ne grandit pas, on ne développe pas son être, ses compétences. Et donc, on entretient en fait le manque de confiance en soi parce que on sait qu'on peut avoir confiance en soi dans sa zone de confort parce que là, on connaît. Et après, quand vous dites ben, « j'ai pas confiance en moi », mais c'est que tu n'as pas confiance en toi en dehors de ta zone de confort. Parce que dans ta zone de confort, ça va. Mais en dehors, tu n'as pas de confiance. Et donc, moins tu vas en dehors de ta zone de confort, moins tu développes ta confiance en toi. Donc, pas d'évolution, pas d'émotions fortes, pas de créativité, puisque vous créez rien, vous restez dans un endroit connu. Et donc, au bout d'un moment, si vous avez conscience que vous êtes coincé dans cette zone de confort et que vous ne faites rien pour en sortir, vous allez avoir des regrets. Vous allez regarder votre vie en arrière, ah là là, si j'avais su. Mais c'est un choix. Vous avez le droit de choisir la zone de confort. C'est OK. Vous savez que là-dedans, vous êtes en sécurité. Si vous n'êtes pas prêt à en sortir, acceptez que pour le moment, vous restez dans votre zone de confort. Mais sachez que ça a des conséquences, qui est que votre vie, elle n'est peut-être pas aussi exaltante que ce qu'elle pourrait être. Elle n'est pas aussi incroyable, elle n'est pas aussi vibrante à l'intérieur de vous. Vous n'êtes pas vraiment vous-même, vous n'êtes pas vraiment l'être qui aurait voulu, en s'incarnant, qui aurait voulu être votre plein potentiel. C'est ça dont vous vous privez en restant dans votre zone de confort. Si vous avez envie de travailler cette confiance en vous, si vous avez envie d'aller plus loin à ce niveau-là, je vous invite à découvrir l'Académie des Phénix. Dans l'Académie des Phénix, on travaille le développement personnel à travers justement cette reconstruction de cette confiance en soi. On travaille l'évolution spirituelle avec comprendre comment vivre l'abondance dans sa vie. Donc si ce sont des choses que vous avez envie d'expérimenter pour un petit budget, puisque le but c'est vraiment de vous proposer un rendez-vous par semaine qui vous permet d'avancer, d'aller plus loin, venez découvrir l'Académie des Phénix. Je vous mets le lien avec ce podcast. Je vous remercie et je vous souhaite une très belle journée. À bientôt les Phénix.